trois ours. Texte d'Elsa Valentin et illustration de Hilla Green aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. L'était une fois une petite boue qui vivait dans la forest avec son maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forest pour groupir des flores. « Petite boue, ne t'éloigne pas trop » lui dirent sa maille et son paille. « Dac, répondit Boue. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « Jour, petite boue, qu'es-tu fait ?»« Je groupis des flores, répondit Boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore bonita bellissima, dit le piaf. Elle le mena taf rapido jusqu'à la flore bonissima bellissima. « Qu'est belle, dit Boue. « Tu es jolie, toi aussi, petite boue, répondit la flore. « Qu'es-tu fait dans la forest ?»« Je groupis des flores. »« Mais vous êtes trop belle là pour être cueillie, miss, dit Boue. Et Boue continua à caminer. Elle rencontra l'escargot qui lui dit « Jour, petite boue, qu'es-tu fait ?»« Je groupis des flores, répondit Boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore mini-piquinote, dit l'escargot. Il la mena mollo jusqu'à la flore mini-piquinote. « Qu'est mini, dit Boue. Tu es bien petite toi aussi, jolie boue, répondit la flore. « Qu'es-tu fait dans la forest ?»« Je groupis des flores, mais vous êtes trop mini-trop pour être cueillie, miss. » Et Boue continua à caminer. Elle rencontra la tortarue qui lui dit « Jour, petite boue, qu'es-tu fait ?»« Je groupis des flores, répondit Boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore profumata smells good, dit la tortarue. Elle la mena, pom, jusqu'à la flore profumata smells good. « Qu'est smells good, dit Boue. « Tu es bien parfumée toi aussi, jolie petite boue, répondit la flore. « Qu'es-tu fait dans la forest ?»« Je groupis des flores, mais vous êtes profumata trop épais pour être cueillie, miss. » Boue continua à caminer et rencontra le scureuil qui lui donna des tutti-frutti, le hérisson qui lui montra des champignons, et la belle qui lui offrit du miel. Mais il tardait, et bientôt le soleil alla se couchoter. « Catastrophe !» s'écria Boue. « J'ai caminé longhi lontano tropé. Où ça ma casa? Il noctait et je me suis perdite. » Œilladant autour d'elle, elle visa une lumi-loucée qui brilla entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinote. Elle cogna, toqua, mais nul ne répondit. Alors elle poussa la porte et entra à la casa. Un bon fogo crépitait dans la cheminée. Sur la table, 3 bols de soupe à l'oli fulminé. Un gigambic, un médio et un piquinote. Boue gusta le gigambic. Pouah, chaud bouillon. Elle gusta le médio. Beurre, frit au gel, s'exclama-t-elle. Elle gusta le piquinote. Ma, miam, good, s'écria-t-elle, et elle glouglouta tout le bol. Elle voulut s'assiéger près du fogo pour se reposer. Il y avait 3 chaises devant la cheminée, une gigambic, une médio et une piquinote. Boue essaya la gigambic, elle était altitrope. Elle essaya la médio, elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinote, elle était confordouillette. Boue s'y assiégea, mais la chaise se bricassa sous son poids. Comme elle était exténuée, Boue décida de monter se couchoter. Elle trouva 3 lits dans la chambre à lit, un gigambic, un médio et un piquinote. Boue essaya le gigambic, il était harde raide. Elle essaya le médio, il était flagadamou. Elle essaya le piquinote, il était moelleux doux. Boue s'y couchota et s'endormina. Pendant qu'elle dormait, les 3 ours, qui étaient sortis caminer en attendant que la soupe à l'oli refriousse, rentrèrent back home sweet home.
Qui qu'a gousté ma sope s'écria Grand Ours en visant la table. Qui qu'a gousté ma sope s'écria à son tour Médiours. Qui qu'a glouglouté toute ma sope pleurnicha Petit Ours. Qui qu'a touché ma chaise s'écria Grand Ours en proximant la cheminée. Qui qu'a touché ma chaise s'écria à son tour Médiours. Qui qu'a bricassé ma chaise pleurnicha Petit Ours. Puis ils montèrent dans la chambre à lit. Qui qu'a touché mon lit s'écria Grand Ours. Qui qu'a couché mon lit s'écria à son tour Médiours. Qui dormine dans mon lit pleurnicha Petit Ours. Réveillé, en sursaut-prise, Bou panitrouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Elle traboula la forest à toute berzingue et retrouva illico presto sa casa, où son mail et sa paille l'attendrissaient avec impassiquiétude. Mais depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner voir viser les ours.